Vous le voyez ici, la ligne rouge, c'est notre ligne de tendance haussière depuis le mois d'avril 2025. On a rebondi dessus une nouvelle fois le 4 août 2025. Les dernières fois qu'on a rebondi sur cette ligne de tendance-là, c'est quand on avait de la peur extrême dans les marchés au niveau des tarifs au mois d'août, de la peur extrême au niveau de la guerre Iran-Israël en juin 2025. Et là, on a eu des nouveaux épisodes de peur avec une potentielle rumeur de guerre, les tarifs qui reviennent, la Fed qui diminue pas les taux d'intérêt. Pour la 50e fois, la Chine a dit qu'elle bannissait les crypto-monnaies en bas de marché. Et là, on voit un rebond sur notre ligne de tendance ici. Donc, je peux vous donner un truc ici qui est utile en tant qu'investisseur. C'est qu'à chaque fois qu'on arrive sur un gros support important, comme on voit ici, les 112 000 $ qui étaient les sommets précédents qu'on a vu au mois de mai, qu'on a vu même au mois de janvier 2025, sur une ligne de tendance oblique comme on voit ici, et qu'on vous fait des cinémas, des pornos de la peur extrême, mais généralement, ça signifie que c'est un bon moment d'achat lorsqu'on arrive sur un support. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la plupart des gens, lorsqu'on arrive sur un support important, sont en panique. Comme ici, c'est là qu'on a vu les gens vendre en panique. Ici aussi au niveau de la guerre Iran-Israël. Ici aussi dans les derniers jours. Alors que c'est les moments où est-ce qu'il faut acheter. Et la plupart des gens deviennent euphoriques lorsqu'on arrive dans des résistances. Donc, le moment où est-ce qu'ils devraient vendre, ils se mettent à acheter. Donc, c'est toujours inversé. Il faut être capable de comprendre nos émotions et les inverser pratiquement, là. Donc, de mon côté, je pense que Bitcoin s'en va vers une nouvelle jambe haussière, des nouveaux sommets historiques, donc je pense qu'on va dépasser les 123 000 $ pour le mois d'août, c'est mon avis. Et je pense qu'on pourrait voir même les potentiellement 130 140 000 $ pour le mois d'août. Maintenant, parlons d'Ethereum. Ethereum, une autre bête qui se fait accumuler en ce moment par les institutionnels. On voit ici qu'on a eu un autre fake-out, donc je vais enlever mon point d'interrogation ici, c'est confirmé. Un fake-out, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un faux mouvement de prix pour faire peur à un certain nombre de gens et puis on repart vers le haut. Il peut y avoir des fake-out vers le bas, fake-out vers le haut, exactement comme qu'est-ce qu'on avait vu ici au mois de juin, où est-ce qu'on est venu liquider les gens trop euphoriques, liquider les peureux et on est reparti vers le haut. En ce moment, on est venu liquider les peureux et ça se peut que de façon imminente, on dépasse les 4000 $. Vous voyez, c'est la 4e touche des 4000 $. Et plus on touche une résistance, plus elle devient faible. Parce que vous le savez, comment ça fonctionne dans les marchés, c'est plus un actif monte en prix, plus il y a des vendeurs qui vont se présenter. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et plus un actif baisse en prix, plus il y a des acheteurs qui risquent de se présenter. Là, je parle d'un actif de qualité, comme par exemple Ethereum. Je parle pas d'un shitcoin ou d'un meme coin. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, à chaque fois qu'on a atteint les 4000 $, il y a des vendeurs qui se sont présentés, qui ont amené le prix plus bas. Deuxième fois, les vendeurs à 4000 $ se présentent. Troisième fois, ils se présentent encore. Quatrième fois, ils se présentent, mais il y en a de moins en moins des vendeurs. C'est ça qui arrive. Et à un certain moment donné, on va traverser cette résistance-là et là, on risque de voir Ethereum aller beaucoup plus haut, beaucoup plus vite qu'on pense. Et on a vu une suppression du prix d'Ethereum là, entre le mois de décembre, janvier 2024. C'était pas naturel, la descente qu'on a vue ici. Et je vous montre pourquoi ici. Bon, j'ai pas la charte à jour, mais on a eu un record de position levier short, donc qui pariait à la baisse sur Ethereum au niveau du CME, donc du marché traditionnel. Et étant donné que c'est réglé en cash, comme vous voyez ici, Cash Settle Ether Leverage, ça veut dire que c'est des positions papier qui short Ethereum. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire « Mais Paul, c'est normal », et ils ont fait ça parce que d'un côté, ils achètent l'Ethereum et d'un autre côté, ils shortent Ethereum, des deux côtés, pour bénéficier des revenus de staking. Oui, il y a sûrement quelques entités qui font ça, mais on s'entend qu'on a vu une suppression du prix ici depuis les 8 derniers mois, qui est encore en cours, qui a permis aux petits amis d'acheter de l'Ethereum, parce qu'on voit tout d'un coup que le narratif s'est rendu Ethereum, les institutionnels parlent que d'Ethereum, les plus grandes banques parlent que d'Ethereum, et à un certain moment donné, ben, cette position short-là va s'enlever et on risque de voir Ethereum monter encore plus haut qu'on pense. Donc, c'est la même stratégie que plusieurs commodités ont connu, comme l'argent physique, qui a une position short, qui n'arrête pas de suppresser le prix depuis un bout. Et regardez-moi la charte, la symétrie de la charte qu'on est en train de voir ici. Je ne sais pas si vous en rendez compte. On est sur le point de voir le breakout, peut-être la sortie de ce pattern-là. Regardez l'effet miroir. Ici, on a atteint les 4000 $. On a descendu pendant 125 jours. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez ici, on a monté. On est rendu à presque 120 jours. On est de retour aux 4000 $. On a eu la petite correction qu'on a vue ici. Même chose, petite correction jusqu'à 3500 $. Prochaine étape, on sort du pattern, logiquement.
Bon, ça peut prendre encore quelques jours, mais magnifique la symétrie du pattern qu'on est en train de voir en ce moment sur Ethereum. Sur Ethereum, on voit l'accumulation institutionnelle aussi. On a plus de 15 compagnies publiques qui accumulent de l'Ethereum. On a 3 compagnies publiques qui ont maintenant plus de 1 milliard de dollars en Ethereum. Tout ça, c'est fait dans le dernier mois. On a l'impression que ça sort de nulle part. Et puis, tant mieux, vous le savez, parce que ça, c'est de la pression constante et eux, ces compagnies-là, veulent que accumuler plus d'Ethereum. Une pression acheteur constante s'en vient avec les fonds de retraite. Le stacking n'est pas vu comme une sécurité. Maintenant, le liquid staking n'est pas vu comme une sécurité. Donc ça, pour les gens plus techniques, vous savez c'est quoi là? C'est par exemple, vous placez votre Ethereum dans un protocole, vous faites des rendements de stacking, mais vous pouvez avoir un reçu là, comme un coupon qui vous permet d'utiliser votre Ethereum en plus dans d'autres protocoles. C'est sur la finance décentralisée, faire encore plus de rendements passifs. Donc là, c'est pas vu comme une sécurité. Donc à partir de là, on va avoir des stratégies DeFi, de finance décentralisée, qui vont être faites par les banquiers traditionnels. On est rendu là. Quand même impressionnant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est magnifique, c'est historique, qu'est-ce qu'on est en train de voir sur les crypto-monnaies. Et on est arrivé à un moment où est-ce que les fondamentaux sur certaines crypto-monnaies n'arrêtent pas de s'améliorer et que le prix n'a pas suivi les fondamentaux. Donc, on est encore dans un moment excellent pour accumuler des crypto-monnaies.